Bonsoir chers amis, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière et depuis cette première finale de la saison. Bienvenue sur le nouveau plateau du quiz du Chrétien en marche. Bienvenue chez vous. Bah oui, on vous imagine là derrière votre téléviseur. Oui, je vois votre impatience, votre joie à vouloir donner des bonnes réponses. Et des bonnes réponses ce soir, on va en avoir, ça c'est sûr. Mais qui sera celui ou celle qui va en donner le plus ? Eh bien, on va le découvrir tout de suite avec nos candidats qui vont jouer dans la foi et la bonne humeur. Allez, c'est parti pour ce premier QCM du mois. Mais avant, on découvre le cadeau. Regardez. Le Relais du Pèlerin vous offre 2 nuits pour 2 personnes au sanctuaire marial de Rocamadour. Un dîner et une visite privée guidée par le recteur sont au programme de votre séjour. Mais avant de gagner, il faut jouer. Vous êtes prêts ? Parce qu'ils le sont. Allez, c'est parti pour les premiers pas. Bonsoir chers amis, ce soir je suis avec Grégory, Clémence et Lucas. Bonsoir à tous les trois, vous allez bien ? Ça va. Oui. Vous connaissez le principe de l'émission ? Oui. 3 manches, première manche 9 questions, vous avez chacun 3 propositions. Deuxième manche, les mains sur le buzzer, je lis une question, le premier qui répond. Et puis enfin, le sprint final avec les 2 derniers finalistes. Grégory, on va commencer avec vous. Bonsoir, vous allez bien ? Bonsoir, oui, tout à fait. Vous habitez où ? Dans le Vaucluse, dans le sud de la France. Oui. Je fais partie du diocèse d'Avignon. D'accord. Donc du coup, je travaille dans le Vaucluse, au département de Vaucluse. Je suis projecteur en bureau d'études. Ok. Voilà. Et puis vous êtes aussi organiste ? Oui, un petit peu organiste aussi, à l'occasion. Voilà. J'anime les messes aussi. Ouais. D'accord. Et comment on devient organiste ? J'ai pris des cours d'orgue électronique quand j'étais plus jeune. Et puis après, je me suis mis à l'orgue il y a une vingtaine d'années. Mais un peu autodidacte. Voilà. D'accord. Et c'est pas obligé du coup de passer forcément par le piano, on peut directement passer. Oui, voilà, exactement. Super. Eh bien, écoutez, si vous voulez bien, on va commencer avec ces premières questions. On a 2 minutes. Top chrono. Première question. Dans quoi le chapitre 23 de l'Exode demande-t-il de ne pas cuire un chevreau ? Est-ce dans le lait de sa mère, dans le lait d'une femme ou dans un four électrique ? Dans un four électrique. Eh bien non, c'était la première réponse, c'était dans le lait de sa mère. Deuxième question, par quelle question Jésus accueille-t-il la troupe venue l'arrêter ? Est-ce par « Qui cherchez-vous ? Que me voulez-vous » ou « Qui êtes-vous » ? Qui cherchez-vous ? Qui cherchez-vous, absolument. Vous cherchez un point et vous l'avez, votre premier point, Grégory, bravo. Où enroule-t-on les phylactères pour la prière juive ? Est-ce sur le bras gauche et le bras droit, le cœur ou le front ? Bras droit et bras gauche ? Et non, c'était sur le bras gauche et sur le front. Question 4. Que représente la fleur de nard sur le blason du pape François ? Est-ce la tristesse, la jeunesse ou Saint-Joseph ? La jeunesse ? Non, c'était Saint-Joseph. Il y figure aussi le symbole pour le Christ et l'étoile pour la Vierge Marie. Donc il y figure toute la Sainte Famille. Question 5. Quel est le nom officiel des trappistes ? Est-ce les Bernardins, l'ordre cistercien de la stricte observance ou la congrégation du Très Saint Rédempteur ? B, ordre cistercien. Et oui, absolument, c'est l'ordre de Cîteaux. Vous ne passez pas à la trappe. Dans Le Défroqué, en 1954, qui transmet malgré lui sa vocation à un futur prêtre et retrouve la foi après l'avoir tué ? Est-ce Jean Richard, est-ce Pierre Freinet ou Robert Derry ? Jean Richard ? Non, c'était Pierre Freinet, un comédien protestant. Question 7. Que signifie Tibérine en berbère ? Est-ce la peur, la fuite ou le jardin ? Le jardin ? Le jardin, oui, c'est une bonne question, une bonne réponse, Grégory. Grégory, le gong a retenti. Grégory, ça vous fait 3 points. C'est un bon début. Bravo, Grégory. Clémence, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous. Vous allez bien ? Oui, ça va. Clémence, vous habitez où ? J'habite en région parisienne, en Essonne, dans le diocèse d'Évry, Corbeil. Et vous, votre passion, c'est votre métier, orthophoniste ?
Oui, tout à fait. J'ai la chance d'exercer ce métier qui est vraiment très riche, qui permet un énorme champ de compétences, qui touche tous les âges de la vie. Vous travaillez avec des enfants, des adultes? Alors pour ma part, essentiellement des enfants, en langage oral, langage écrit, bégaiement, autisme, handicap. Voilà, c'est très vaste. Et des enfants, vous en avez aussi? J'en ai 4. 4 enfants, c'est super. Ils doivent vous regarder ce soir avec votre mari, j'imagine. Oui. Eh ben, on y va du coup pour ces questions, avec vos enfants derrière vous. C'est parti. C'est parti pour le chrono, 2 minutes. Le Christ a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, l'espérance ou la charité. Ah, la vie. La vie, bien sûr. En tout cas, sur ce chemin, vous avez fait un point. Dans la mythologie romaine, quelle Néréide était épouse de Poséidon, déesse de la mer et mère de Triton? Est-ce Amphitrite, Arthrite ou Nitrite? Ah, Amphitrite. Amphitrite, oui, et vous n'avez pas coulé sur cette question. À la messe, que fait un diacre en disant que cet évangile efface nos péchés? Est-ce qu'il encense le livre? Est-ce qu'il baise le livre? Ou est-ce qu'il s'agenouille? Il s'agenouille. Il s'agenouille, non, il baise le livre. Hein. C'est les mots qu'il prononce en baisant le livre après avoir fait acclamer la parole de Dieu. Question 4. Quel est le nom de la co-cathédrale du patriarcat latin de Jérusalem? Est-ce l'église de l'Ancien Monde, de l'Orange Bleu ou du très saint nom de Jésus? Du très saint nom de Jésus. Et oui, c'est une bonne réponse, ça vous fait 3 points, Clémence. Quel mouvement communautaire, priant et vivant pour que tous soient un, est, d'après ses statuts, présidé par une femme? Est-ce Solidarnosc, Caritas Internationalis ou les Focolari? Caritas Internationalis. Non, c'était la réponse C, c'était les Focolari, un mot italien qui veut dire foyer. Question 6. Quel livre de prières juif regroupe les prières journalières? Est-ce le Sidour, l'Athariste ou l'Alévi? Le Sidour. Oui, le Sidour, c'est comme notre missel. Après le christianisme et l'islam, quelle est la 3e religion du monde par le nombre des fidèles? Est-ce l'hindouisme, le judaïsme ou le sikhisme? L'hindouisme. Et oui, c'est l'hindouisme, ça vous fait 5 points, Clémence. Et le gong a retenti, du coup, on s'arrête là, 5 points. Bravo Clémence, belle entrée en matière, oui, vous pouvez le dire. Lucas, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ça va. Vous habitez où? À Versailles. À Versailles. Et qu'est-ce que vous faites à Versailles? Alors, je travaille sur Paris, moi. Oui. Et, donc, je suis ingénieur financier et en quelques mots, je m'occupe principalement de la valorisation des instruments financiers qui sont détenus dans les OPCVM investis par les particuliers. Très bien. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Alors, je suis marié, j'ai 2 petites filles. Oui. La plus petite, je ne pense pas qu'elle comprenne beaucoup, mais la grande... Mais la grande, oui. Voilà, la grande, elle avec vous regarde attention. peut-être. Voilà. Oui. Eh bien, écoutez, j'espère qu'elle vous regarde et qu'elle vous encourage. Allez, papa, on y va pour ces premières questions. Pour 2 minutes. Top chrono. Dans quel livre biblique les personnages célestes sont-ils vêtus de lin blanc? Est-ce la Genèse, l'Ecclésiaste ou l'Apocalypse? L'Apocalypse. L'Apocalypse, oui. Vous commencez avec une bonne réponse. Bravo, ça fait un point. Qui a succédé au père Federico Lombardi au bureau de presse du Saint-Siège? Est-ce Greg Burke, Greg Le Monde ou Greg Boynton? Greg Boynton. Et non, c'était Greg Burke. Allez, on se presse pour la question suivante. Ouais. Quel film cite le pape François dans Amoris Laetitia? Est-ce Le Festin de Babette, Scarface ou La Ligne Verte? La Ligne Verte. Et non, c'était Le Festin de Babette. Quel mot hébreu signifiant le nom est utilisé par les Juifs pour désigner Dieu? Est-ce Hachem, Zara ou Séa? Hachem. Hachem, absolument, et vous êtes vêtu d'un point de plus. Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des demeures, et le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête? À les palais d'Hérode ou à la maison de son père? N'a pas où reposer sa tête. Et oui, bien sûr, hein, vous avez reconnu la parole de Jésus. Question 6. Parmi les apôtres, un des 2 Jacques est fils de Zébédée, et l'autre, d'Alphée, de Thomas ou de Jonas? D'Alphée.
d'Alphée, absolument. Et elle fait du bien, cette bonne réponse. Quelle espèce animale est nommée ermite par analogie avec le retrait de ceux-ci dans des grottes? Est-ce certains ursidés, certains crustacés ou certaines anémones? Je dirais certains crustacés. Et oui, absolument, comme le Bernard. Bernard, l'ermite. Quel livre de la Bible décrit une ville dont la longueur, la largeur et la hauteur sont égales? Est-ce la Genèse, Job ou l'Apocalypse? L'Apocalypse. Oui, c'est l'Apocalypse absolument qui décrit là Jérusalem céleste. Lucas, ça fait 6 points, bravo à vous. Clément 5, Grégory 3. Grégory, c'est pas perdu, hein. C'était une première manche pour un peu se tester et se mettre en jeu. Eh bien écoutez, chers amis, on se met en chemin. Chers amis, je suis toujours avec Grégory, Clémence et Lucas pour cette deuxième manche de cette première émission du mois d'octobre, avec du coup ces 6 fameux thèmes, chers amis, que vous connaissez bien et qui vont s'afficher tout de suite avec les saints et témoins de la foi, la Bible, l'Église et son histoire, liturgie, sacrement et prière, art, culture et foi, et enfin les questions providentielles. Lucas, c'est vous qui avez la main, du coup vous pouvez choisir 2 thèmes. Alors c'est difficile, on va dire Bible et les questions providentielles. Merci Lucas. Et enfin Clémence, à vous de me choisir un thème. Je vais choisir liturgie, sacrement et prière. Liturgie, prière et sacrement. Très bien. Je vous invite tous les 3 à mettre vos mains sur le buzzer. Ça y est, les compteurs sont revenus à 0. On y va pour cette première question sur la Bible. Vous cherchez un mot qui, en ancien français, signifiait nourriture, du latin voulant dire ce qui sert à la vie. Le sens s'est resserré de nos jours. La Bible emploie abondamment le mot d'abord dans l'Exode, où les Hébreux qui récriminent se souviennent d'en avoir apprécié dans des marmites égyptiennes. Devant Gédéon, l'ange du Seigneur en toucha avec son bâton, le feu jaillit de la roche et consuma tout. Beaucoup plus tard, dans les Actes des Apôtres, l'interdit majeur pour les chrétiens est la consommation, celle offerte en sacrifice aux idoles. Le mot désigne donc les tissus musculaires de certains animaux. Lucas. Le muscle? Non, ce n'est pas le muscle. Clémence? La viande. Oui, la viande, c'était ça. Premier point pour Clémence. On continue avec les questions providentielles. Certaines d'entre nous sont en bois, d'autres en pierre. La sagesse a dressé l'une d'entre nous dans le livre des Proverbes. Oui, Clémence? Une table. Les tables, absolument. Et oui, c'est une deuxième bonne réponse. 2 points pour Clémence. On continue avec liturgie, prière et sacrement. Ma traversée est une épreuve de l'âme qu'a décrite saint Jean de la Croix. Certaines communautés me sanctifient quotidiennement par l'office des lectures. Je suis douce et sainte dans les cantiques de Noël. Je suis surtout... Oui, Clémence? La nuit. La nuit, absolument. Alors, Clémence, elle est partie, messieurs. Hein, elle est partie comme une flèche hein, sur cette... Ouais, la nuit. Je vous finis de lire la question. Je suis douce et sainte dans les cantiques de Noël. Je suis surtout le sommet de l'année liturgique quand le feu nouveau me déchire et que le diacre proclame la Pâque du Christ. Alors se réjouissent les veilleurs qui ont patienté jusqu'à moi, comme les vierges sages qui ont entretenu la lampe. C'était la nuit. Bravo Clémence. On continue avec la Bible. Par ironie, nous qualifions certaines bourdes remarquables, mais notre sens premier est nettement plus valorisant. À partir de notre nom en perse, nous avons donné le prénom Marguerite. Nous apparaissons dans 2 passages des évangiles devenus des proverbes. Dans un cas, Jésus fait l'une de nous l'objectif d'un marchand. Dans l'autre, nous sommes l'équivalent de la confiture qu'il faut éviter de laisser au porc. Nous symbolisons la rareté. Oui, Lucas? La marmelade? Non, ce n'est pas la marmelade. Nous symbolisons la rareté, car peu nombreuses sont les huîtres qui nous produisent. Perle. Clémence. Une perle. Une perle, absolument, oui, c'était ça. Clémence,
4 points. Grégory, vous n'étiez pas loin. Clémence, vous êtes d'ores et déjà qualifiée pour ce sprint final, cette 3e manche. Bravo à vous. Lucas et Grégory, du coup, ça va se jouer entre vous deux. Donc Clémence, du coup, vous êtes relax. Voilà, absolument, vous pouvez vous détendre. Cette question, ou ces prochaines questions, sont pour vous, messieurs. Celui qui y répond rejoint Clémence pour le sprint final. Question providentielle. Nous sommes un archipel formé de 5 îles principales figurant sur notre drapeau et beaucoup de petites ou d'atolls. Alvaro de Mendana y Nera nous a découvertes en 1568 et c'est lui qui nous a donné le nom que vous cherchez. Il croyait en effet avoir localisé le port ou la région que la Bible mentionne sous le nom d'Ophir, une région connue pour sa richesse et qui aurait livré tous les 3 ans une cargaison d'or, d'argent, de bois, de pierres précieuses, d'ivoire, de singes et de paons à un roi d'Israël. C'est pourquoi l'ensemble comprenant Guadalcanal, Choiseul et toutes les autres porte le nom de ce roi. Messieurs, nous cherchons des îles, un roi d'Israël qui porte le nom de ces îles. Roi d'Israël très connu. Donc Grégory. Alors on annule la question. Je te donne les Açores, mais je pense pas. Non, ce n'était pas ça. Oh. Ah, ok, ça marche. Ouais, ok. Donc on annule celle que je viens de dire et on reprend une autre. On continue avec question providentielle. Nous admettons de nombreuses variantes, dont des fourchus et des fourchés, des simples et des doubles, dont les faces ne sont pas identiques. Avec des trèfles, nous sommes référés à Saint-Maurice ou arménienne, et avec des lobes, Saint-Thomas. La celtique est nimbée, celle de Saint-Jean a 8 pointes, celle de Jérusalem sont 5, dont une grande, potencée. Les croix ? Les croix, absolument, les croix, Lucas. Lucas, écoutez, vous allez au sprint final avec Clémence. Alors, je finis la question, bien sûr. Donc, c'était la celtique et nimbée. Ah oui, croix. Celle de Saint-Jean a 8 pointes, celle de Jérusalem sont 5, dont une grande, potencée comme la scout. Nos branches sont parfois égales, parfois non, comme les versions scandinaves ou latines, ou de Saint-Pierre. Mais toutes nous rappelons la mort du Christ qui nous sauve. C'était les croix. Lucas, bravo, vous allez au sprint final avec Clémence. Grégory, oui. Félicitations à vous, bravo d'être arrivé jusqu'ici. Merci. Ça va, vous avez passé un bon moment ? Oui. Oui ? Excellent, oui. Vous voulez faire un coucou à des amis ? Un petit coucou à tout le diocèse d'Avignon, tous ceux qui sont aussi dans ma paroisse, à ma compagne aussi qui se reconnaîtra aussi, et puis voilà. Et voilà, le simplement message. aux amis, et je les invite à venir aussi. Ah bah oui, alors avec grand plaisir, la famille, les amis de Grégory, voilà. Venez avec grand plaisir, hein, on vous accueillera. Grégory, merci beaucoup, vous repartez pas les mains vides, regardez votre cadeau. Sage Distribution a le plaisir de vous offrir les DVD des films Saint-Rita et Maria Montessori. Encore un grand merci à vous, Grégory, d'avoir participé. Chers amis, je vous le rappelle, hein, si vous voulez venir jouer aussi comme Grégory, Clémence et Lucas sur le plateau du QCM, c'est possible. Il suffit de répondre à cette question. Comment s'appelle la boîte percée d'une fente pour recueillir des dons dans une église ? Voilà, si vous avez la réponse, vous l'envoyez à qcm@ktotv.com. Vous n'oubliez pas de mettre vos coordonnées, hein, comme ça l'équipe peut vous joindre et puis on aura peut-être la joie de vous avoir sur ce plateau. Chers amis, Lucas et Clémence, on y va pour cette dernière manche. Chers amis, c'est parti pour le sprint final. Et chers amis, je suis avec Lucas et Clémence pour ce sprint final et avec ces fameux thèmes que vous connaissez bien. Clémence, vu que c'est vous qui avez la main, je vous invite à me donner un numéro entre 1 et 10. Le 6. Le 6. 4, 5 et 6. Eh bien, ce sera le thème laissez aller. Voilà, chers amis, laissez aller pour ce thème. Ce premier thème du mois d'octobre avec Lucas et Clémence.
Chers amis, le thème laissez aller, donc ce sera du coup forcément des réponses qui commencent toutes par Un C. un C. Absolument. Vous êtes prêts? Les mains sur le buzzer. C'est parti pour cette question. La première. Quel ample manteau sans manches, Lucas? Cape. Une cape? Non, ce n'est pas une cape. Quel ample manteau sans... Oui? Une chasuble. Une chasuble, absolument, oui, c'est une bonne réponse. Premier point pour Clémence. Et oui, si ce n'était pas une cape, là, c'était une chasuble. Je finis quand même la question. Donc, c'était quel ample manteau sans manches porte le prêtre pour la messe aux couleurs du temps liturgique? Deuxième question. Comment appelle-t-on le monogramme du Christ composé d'un qui et d'un rho grec? Le Christos. Non, ce n'est pas le Christos. Ah, c'est le... Clémence, est-ce que vous l'avez? Non. Non. Eh bien, c'était le chrisme. Chrisme. Ah, Le chrisme. Question suivante. Quelle convention entre le Saint-Siège et la France de 1801 règle encore aujourd'hui les questions religieuses en Alsace? Oui, Le concordat. Clémence? Le concordat. Le concordat, absolument, Clémence, oui, c'est le concordat. 2 points pour Clémence. Les questions religieuses en Alsace et Moselle, c'est le concordat. 2 points pour Clémence. Lucas, rien n'est encore fait, vous pouvez remonter. Avec la pauvreté et l'obéissance, quel est le 3e vœu? La charité. Non, c'est pas la charité, Lucas. Quel est le 3e vœu monastique traditionnel? La chasteté. La chasteté, bien sûr, oui. 1 point pour Lucas. Clémence? J'ai oublié. Et vous aviez oublié, c'est pas grave. On y va, on continue. Quel temps de pénitence et conversion prépare... Le carême. Eh oui, le carême, bien sûr, Lucas. Lucas, il est reparti, là. oui. Quel temps de pénitence et conversion prépare à Pâques? C'est le carême. Au cours de quel repas Jésus... La scène. La scène, bien sûr, oui. Au cours de quel repas Jésus institua-t-il l'Eucharistie, la scène? Lucas, 3 points. Lucas, vous passez devant. Question suivante. Les séculiers sont membres du chapitre cathédral ou collégial. Les réguliers vivent en général... Les chanoines. Les chanoines, absolument, oui. Les réguliers vivent en général sous la règle de Saint Augustin, c'est les chanoines. Et bien Lucas, bravo, vous gagnez cette première émission du mois d'octobre. Du coup, on se retrouve pour la grande finale. Clémence, bravo, oh, félicitations, oh, vous étiez bien parti et tout, mais alors Lucas, il est revenu là. Bravo, vous avez passé un bon moment? Oui, très bon. Ouais. Merci. Vous voulez faire un petit coucou à votre famille, à vos collègues? Oui, mes enfants qui m'ont regardé. J'espère qu'ils ne sont pas trop déçus, mais voilà. Et les paroissiens d'Évry. Super, mais non, moi je suis sûr qu'ils sont très heureux, vos enfants. Vous êtes arrivés jusque-là, c'est déjà énorme. Bravo à vous. Et Clémence, vous repartez pas les mains vides, vous avez un petit cadeau. Madame, la maison Laudate a le plaisir de vous offrir ce bracelet en argent et nacre, bijou délicat, symbole du lien entre Dieu et les hommes. Eh bien, encore bravo Lucas pour cette belle victoire. On se retrouve du coup à la fin du mois pour la grande finale. Est-ce que vous voulez dire un mot à vos filles peut-être, à votre femme? Alors mon épouse et à mes filles, oui. En plus, qui étaient 2 C en plus, parce que c'est Céline, mon épouse, et Clara, mon aînée. Eh bien, formidable, comme ça, la boucle est bouclée. Exactement. Bravo à vous, Lucas. Merci. Et puis, on se retrouve du coup à la fin du mois. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette première émission du mois d'octobre. On se retrouve la semaine prochaine pour la suivante. Vous pouvez bien sûr revoir toutes les émissions précédentes sur www.ktotv.com. Clémence, encore bravo. Merci à vous. On vous reverra peut-être une nouvelle fois. Quelques années. Avec grand plaisir. Très bonne soirée à vous, bon week-end et à la semaine prochaine. Bye bye.